On disait c'est une fête, Gilly, ce qui est là pour accueillir le printemps. Ça va parfaitement bien puisqu'on a vu tout à l'heure les cartes de la météo, pas un nuage à l'horizon. Es ver perché fin finale es la prima, lui giù si fa mai long, che lo sole ne scaufa la peu, li flou sortono dappertutto, et donc ce printemps qui culmine au mois de mai, en fait, il faut l'accueillir, il faut accueillir ce mois de mai avec les honneurs qu'il mérite. Et à Nice, effectivement, on nous fait un bon festin qui dure tutte le mese de mai. Alors, explique-nous, c'est quoi un festin? Alors, un festin, simplement, è una festa che ricampa tutta la comunità. E allora, normalment, souvent consacrate in un sant patron, cada villa, cada masage, cada village, cada quartier d'une ville avait au moins un festin cada an. Et les festins de mai, comme tous les festins niçois, en fait, ont de très lointaines origines dans le temps. Et d'ailleurs, si le monde, c'est un détail, je dirais, anthropologique des festins de mai à Nice, est-ce que tout est si débat autour du maï. Une maï, c'est quoi? C'est le vieux nom qu'on donnait, bien sûr, c'est le mois de mai, mais c'est aussi le nom qu'on donnait à une aubre, un mât de cocagne, autour de laquelle s'organisait cette fête. Initialement, c'était un arbre? Ouais, c'est un poteau. Ah, un poteau. Un mât de cocagne. On est une sorte d'idée aubre, pour ça aussi, c'est un tronc, quoi, mais un poteau, et qui était décoré de fleurs, de guirlandes, etc. Et Lucy plantava initialement devant au Palais Sardo, donc il était érigé devant le Palais Sarde, et la fête consistait à faire des farandoles tout autour. Alors, petit parler d'accord, si failli avant la nation. À partir des couranis es venguda français, a denembrete completamente la festa, e co esperar au principio do século XX, gli anni 20 e 30, per veire l'umai renais, et tourna a essere des grandi festa popolari. Oui. Et dans les années 20-30, c'était extrêmement populaire. C'était la festa, festa, se può dire. Et il y avait deux innovations. Il y a eu deux innovations à cette époque. La première, est-ce qu'erano vengude des mailles des quartiers, des festa des quartiers. Si plantava l'umai in cada quartier, et tous les habitants venaient balla, cantare, si passa buona, en Lucio quartier. Et la deuxième innovation, c'est qu'on y a introduit un concours de beauté. On élisait parmi les jeunes habitantes du quartier une regina, et après, parmi toutes les lauréates, on organisait l'élection de la regina dei mai. Era un honor gigantesque per una giovane sarda de devenir regina dei mai. C'était une fierté énorme pour ces lauréates. Oui, d'ailleurs, ça continue, cette élection de la Regina dei Mai. Exact. Regina dei Mai, ça continue évidemment. La première édition de cette fête des Mai, ce sera le 1er mai prochain au Jardin des Arènes de Signy. Et pour en parler avec nous, et je vous ai introduit au début de la Mattinada Nissarda, Aurélie Basso, vous êtes la présentatrice de cet événement. C'est pas rien. Alors, pour commencer, après je te laisserai poser une question évidemment, Gilly, et plusieurs même. Comment on se prépare pour un mois de festivités? Là, c'est pas une seule journée, c'est un mois de festivités. Già il y a l'usance à l'abitude, parce qu'il fait tout plein de temps qu'il faut voir. Et bon, est toujours un peu la même festa che va si devana cada dimeneghe. Donc il y a un fil conducteur qui est toujours le même, donc à quoi est-ce pas un problème. Je te laisse traduire, Gilly. Oui, donc en fait, l'organisation de chaque festin est toujours un peu la même, donc il y a ce fil conducteur, et puis l'habitude. Candeten, depuis Candeten, face à quoi? Depuis 2020. Depuis 2008. Donc, ouais. Et alors, a ça, justement, per Anna in aquesta draia, che vuol dire présenter un événement en Nissart et au Giudancueil? Qu'est-ce que ça implique de présenter un événement niçois et un niçois aujourd'hui? Allora, il Giudancueil donc a presentato anche la festa, deu si fare giustamente in francese e in Nissart, perché sappiamo che pas tutto il mondo parla Nissart, il Giudancueil. Donc, il y avait Gilles Roche, qui va faire la présentation en français, io en Nissart, et donc, on faire comme une conversation tout ai due, c'est-à-dire que Gilles non va faire une revirada mot a mot de ce che vuol dire, va essere un scambi, e on essere tout ai due complementari, c'est-à-dire que sera mai per la partie de divertiment, per faire du galop public, et tout à coup, c'est un métier. Et il y a aussi sera mai littéraire, et donc à des portages d'anecdotes, des points historiques, et tout à coup, et des langues. Donc ce sera en bilingue sans que ce soit une traduction mot à mot, bien sûr, avec Gilles Roche qui fait la partie plutôt en français, puis plus liée au divertissement, et toi qui va faire la partie en niçois, donc, mais aussi point de vue historique, patrimonial, littéraire. Tout à coup, per capta le public. Et alors, quel sera le thème fort de cette édition, donc les temps forts?
Alors, per aquesta nada, donc, già il y aura le grand momentum, se può dire, lo mai forte sarà l'elezione della regina del mai, che si fa il 1er de mai, come la regina va poder l'use tutte le mese de mai, vendrà via lo suo cada regno, cada dimenighe. dimenighe, a quoi est le mai important, mi sembla. Il y aura também toujours 2 scènes, donc una piccina scène che è mai per lui picciui, dont si fa des lectures, des contes, des spectacles, des ventriloquis, Mariotta. Di Mariotta. Tout à coup, et la grande scène che si suona la scène della Oliveiria, che è mai una partita musicale e un bel danza folclorique, l'idioma folclorique, a co è mai per la musique, à tout à coup, sous les guirlandes dans le mes de mai. Bien. Aurélie, qu'est-ce qui vous a donné envie d'être la présentatrice de cet événement et qu'est-ce que ça représente pour vous? J'imagine que la culture niçoise est importante dans votre parcours, vu comme vous maîtrisez bien le niçois. Donc, Peria est une passion, déjà. Tutti a quelle festa des pipitchoun ai costume a deliana. Donc, era un peu une pantaille, et donc, es propi ben Peria de pouder fa passer la langue à travers quelle festa et de pouder transmettre à une génération. Un exemple formidable de socialisation de la langue, compliment. Tout à coup, qu'est une belle akawa, mi sembla. C'est une petite traduction. Oui, et donc voilà, c'est la passion qui t'anime depuis petite, où tu allais à ces festins, et donc c'est fabuleux pour toi de pouvoir conjoindre ces deux éléments, donc en niçois et la langue et le patrimoine, quoi. Voilà. Donc oui, c'est sûr. Voilà. Et alors à Bessai, alors la festa dei mais, la grande festa nissarda, secondo che corria giusta leva changia Bessai à la festa perché sigue mais seguida, donc qu'est-ce qu'il faudrait faire peut-être pour qu'elle soit encore plus populaire comme elle l'a été dans les années 20-30 jusqu'aux années 50, quoi. Alors, per io aquella festa è una maraviglia perché Kumako è bella, mi sembra. È a dire che il y a toujours dau passat, va il y avait Bessai Ludja che des bois che lupilu, Ludja che si failli un d'un temps, avant tout est 5 era dau passat, ma avant também la modernità che è venguda e a co è ben la modernità donc un be des nouveaux groupes che si formano che fan des musica des créations nissarda donc a co è 5e place perché mi di la festa non può più essere come era d'un temps è normale è ben équilibrate. Et donc io mi di au mai si può mettere des nissarde au mai è ben même se sono giuste qualche mote ma pensi che è una festa che Kumako è una buona lansada. Bien. Et une dernière demande, non, la traduction, monsieur le traducteur. Oui, la traduction, pardon. Non, que c'est parfaitement... c'est vrai que vous avez trouvé une formule assez équilibrée entre le passé et le moderne, c'est-à-dire qu'il y a un peu les deux, et ce qui est important, parce qu'évidemment, on ne peut plus faire la fête comme avant. Gilly, donc on voit bien que la fête des mets, c'est extrêmement important à Nice, mais c'est aussi très très important dans tout l'espace occitan, et en témoignent certaines chansons. Es ver. E vorrei acabar questa cronichetta vi faguen ascoltare una piccola canzone interpretata da un grandas coro de Berra e che mostra che effettivamente le tradizioni dei mai sono importanti a Nice, ma fin in tutti gli spazi occitani. Sai, manda, On peut l'écouter, ouais, cette chanson? C'est sûr. Allez, on va l'écouter. Catalina se porta ben, ses maridada y a ben unten, e venu su de la campagna, che li fa ben fai la dama. Ah, è bella, è in Provençal. È in Provençal et sono des chansons qui existent en tout plein de variantes en tous les espaces occitans. Donc il y a plein de variantes et ça nous rappelle, je terminerai là-dessus, un peu l'origine galante des fêtes de mai, parce qu'en fait, avant qu'à Nice on en fasse le mai que j'ai raconté, c'était en fait un poteau qu'on plantait, qu'un jeune homme plantait devant la maison de sa belle, d'aquella che volia Caligna, et elle podia dire aí ou non la proposta. Et donc, ne rappelle que le mes de mai, pulite mes de mai, es le galant mes de mai, es le mes des galants, es le mes de l'amour. Et donc, a vi souvetant, un pulite mes de mai, un galant mes de mai, et vi dona appuntament au mes que ven. Au mes que ven, voilà.